Allez, troisième période, hein, et on est de retour sur le plateau de la grande team. Rapidement, hein, vous savez que la 3, c'est la chaîne des grands rendez-vous et que depuis le 5 novembre, eh bien, la Ligue des champions féminines de la CAF est diffusée en exclusivité sur la 3. Et pour terminer en beauté cette compétition continentale, on va vous proposer les dernières affiches sur nos antennes. Le match de classement Asfar Club du Maroc face à Malabo Kings de la Guinée équatoriale. Ce sera ce jeudi 18 novembre à partir de 16h30. Et puis la finale, Azakas Ladies du Ghana face au Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Ce sera ce vendredi, vendredi 19 novembre à partir de 16h30 également. Voilà. Alors, on va passer donc au dernier sujet de la soirée. Éliminatoire Coupe du Monde 2022, barrage et mode d'emploi. Allez, le Mali est la seule nation qui attend de goûter à un mondial. Honnêtement, et là je veux votre avis, mais honnête, et on a eu un téléspectateur qui nous appelait de Bamako, donc j'imagine qu'il est très à l'écoute. Donc est-ce que vous pensez que la sélection du Mali a sa place au mondial, ou est-ce qu'elle peut être la surprise de ces éliminatoires? Je vais y arriver. C'est une nation émergente du football africain. Rappelons-nous de ce match Côte d'Ivoire-Mali lors de la CAN 2019. Il nous avait posé beaucoup de problèmes. Et c'est une équipe aujourd'hui qui semble arriver à maturité. Elle a dominé sa poule. Elle a obtenu 16 points. Sur 6 matchs, c'est 5 victoires, 1 nul. C'est au moins plus de 11 buts marqués et 0 encaissés. Donc ça montre de la solidité dans cette équipe malienne. Et là, je pense qu'elle a une véritable possibilité d'accrocher son premier mondial. Si et seulement si elle évite les deux ogres africains en ce moment précis, que sont l'Algérie et puis le Sénégal. Battre l'Algérie. Vous savez que les Maliens, ils posent beaucoup de problèmes aux équipes maghrébines. Ça c'est pas faux. Et là, quand je regarde quand même cette formation, elle est séduisante. Elle joue au football, un football plaisant, un football chatoyant. Mais en même temps, ça s'explique parce qu'ils ont compris que c'est à travers la formation que on peut arriver à avoir une sélection compétitive. Et aujourd'hui, c'est le cas. Ce qu'il faut noter, ce que je veux dire rapidement avant que vous ne parliez de cette formation malienne, non, c'est une génération qui est sur, je dirais, un plan qui est assez suivi. Avec Magasuba, je crois, oui. Ils ont joué des Coupes du Monde des cadets, des juniors et autres. Je crois qu'ils ont remporté même des trophées au niveau de ces catégories de jeunes. Et aujourd'hui, se retrouvent là. C'est, je dirais, la copie presque parfaite de la génération Mimo Sifcom, qui a été reproduit du côté du Mali et qui est aujourd'hui en train de porter ses fruits. D'accord. Alors, à contrario, on a la République démocratique du Congo, qui est le seul pays qui ne jouera pas la prochaine CAN. Un petit commentaire sur sa qualification qui fait polémique, disons-le. Oui, cette équipe quand même avait mal débuté, les éliminatoires. On voyait plus l'équipe du Bénin et la Tanzanie. Mais après, il y a eu le réveil. Ils ont fait appel à presque tous les cadres de l'équipe, notamment Mbokani et les autres qui sont venus. Et surtout sur les 2 derniers matchs, ont haussé le niveau de jeu et se retrouvent à ce niveau. Maintenant, on attend de voir, puisqu'il y a eu quand même quelques polémiques autour des remplacements, surtout sur le match face au Bénin. Donc on attend ce que peut-être va décider la FIFA. Mais bon, pour l'instant, c'est la grosse surprise de ces éliminatoires. La RD Congo a tiré les leçons de cette catastrophique Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Parce que l'équipe quand même était sortie, avait terminé 3e de sa poule et puis avait réussi à se qualifier pour les 8e de finale, mais elle a été sortie par l'équipe de Madagascar. Et on se rappelle bien que ça a été un véritable tollé du côté de la RD Congo, parce que c'est une nation qui ne se voyait pas sortir quand même par Madagascar. Et je crois qu'ils ont réussi à quand même à tirer les leçons de cette élimination et à hausser leur niveau de jeu lors de ces éliminatoires. On a vu du caractère du côté de cette équipe de la RD Congo. Elle était en difficulté à 2 journées de la fin. Je crois qu'elle était 3e. Et sur les 2 dernières journées, elle fait le plein en gagnant tous ses matchs avec beaucoup plus de rigueur, avec beaucoup plus de détermination. Et puis, il y avait la possibilité aussi de recevoir à domicile pour le dernier match. Donc, il y a été un avantage pour cette équipe, la RD Congo. Ça a fait la différence. Non, je veux juste revenir sur la polémique des remplacements face au Bénin. Vous savez, avec la nouvelle règle, toutes les équipes peuvent remplacer jusqu'à 5 joueurs évoluant sur l'aire de jeu. Mais vous ne pouvez les remplacer que lors de 3 sessions
de remplacement. Oui. Et il y a eu 4 sessions, d'après ce qui était rapporté pour cette rencontre. Et je pense que ce point de règlement-là risque d'être préjudiciable à la RDC. D'accord. Alors pour les barrages, les 5 premières équipes au classement FIFA ne s'affronteront pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule? Elle est la plus équitable possible. Parce que regardez déjà même au niveau de la phase de poule, on parle de la RDC qui se qualifie en étant dans une poule où il n'y a aucun qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. A contrario, vous avez des poules comme celle de la Côte d'Ivoire et du Cameroun qui ont des formations qui sont mieux placées au ranking mondial, mais qui sont retrouvées dans une situation où on ne pouvait prendre qu'une seule parmi, je dirais, les deux. Et donc, pour avoir plus d'équité sur le continent, je pense que c'est mieux de procéder ainsi. Là, comme ça, on aura des grands qui ne vont pas s'affronter et ce sera aux petits, entre guillemets, plus valeureux de démontrer qu'ils méritaient vraiment d'aller à cette compétition. Je suis d'accord avec c'est une bonne formule. C'est une bonne formule, donc ça va permettre à l'Afrique d'avoir de très bons représentants. Parce que, imaginons que l'Égypte affronte l'Algérie et que parmi ces deux-là, une devait rester pour ne pas faire le voyage du côté du Qatar. Donc, je pense que ça va permettre quand même une bonne représentativité de l'Afrique à cette compétition. D'accord. Bon, ben, c'était ma dernière question. Merci d'avoir enquillé le pas. Donc voilà, j'allais vous demander, est-ce que vous pensez que l'Afrique sera bien représentée lors de ce mondial au Qatar en 2022, quel que soit ce qui se passe d'ailleurs pendant les qualifs? C'est l'éternel espoir en Afrique de bien figurer en Coupe du Monde. Il nous reste à gravir encore une autre marche qui est les demi-finales. On a vu quand même quelques sélections qui ont réussi à se hisser en quart de finale. Maintenant, on en veut plus. On a envie de voir une équipe africaine disputer les demi-finales. Pourquoi pas une finale de Coupe du Monde? Ce qui permettra quand même à l'Afrique d'avoir, j'ai envie de dire, un autre gars, mais un quitus nécessaire pour pouvoir peut-être revendiquer des places supplémentaires au mondial. Parce que quand même, c'est 53 États, le football africain est en train de... 54 États, le football africain est en train de progresser, est en train d'évoluer. On a de nouvelles nations qui sont en train d'émerger, comme le Mali, comme le Burkina Faso. Et c'est des nations qui prétendent aussi demain disputer un mondial. Et quand on a des équipes historiques comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou encore le Nigeria qui sont habitués à aller en Coupe du Monde et on se retrouve aujourd'hui dans une situation inconfortable où la Côte d'Ivoire ne pourra pas participer à cette compétition, il faut plus de place à l'Afrique. Mais pour avoir plus de place, il faut aussi réussir à faire de très bons résultats en Coupe du Monde, ce qui nous donnera la possibilité de revendiquer beaucoup plus de place. En tout cas, pour les demi-finales... ce sera le mot de la fin. Pour les demi-finales d'une nation africaine en Coupe du Monde, il faut attendre 2026, ça sera la Côte d'Ivoire. Le dernier mondial, on a fait 0 représentant au second tour. Bon, voilà. Allez. Ça y est. Il n'y a pas de prolongation cette Non, pas de prolongation. Ben non. On est éliminé, donc pas de prolongation. Oh, arrêtez. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la grande team. Ben, j'espère que vous avez passé un bon moment, qu'on a réussi à vous redonner un petit peu de baume au cœur. Malgré... Comme Baumel. Oh, ben voilà. Donc, qu'on ait réussi à vous mettre un peu de joie dans le cœur, que certains qui ont mal dormi hier arriveront à dormir un petit peu mieux ce soir. Voilà, passez une excellente soirée. Et puis nous, notre prochain rendez-vous, ce sera demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Bonne soirée à tous. Bisous, bisous. Bye bye.